Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment très spécial sur lequel j'ai pas mal travaillé depuis un certain temps et que j'avais un petit peu derrière la tête. Je vais pas faire une introduction trop longue. Cet épisode, il est vraiment fait pour écouter une histoire, posée tranquillement, ou alors quand vous conduisez à la radio. Voilà, il n'y a pas de choses à apprendre. On va dire qu'il y a pas mal d'informations dedans que j'ai intégrées par rapport à notre connaissance actuelle de la technologie. Mais vous allez vous découvrir dans cet épisode que on va partir sur un monde qui est complètement différent du nôtre, avec une technologie complètement différente, mais qui est basée quand même au départ sur la nôtre. Donc cet épisode va être très très long. Certainement que je vais le découper en plusieurs épisodes pour que ça soit plus confortable. Maintenant, je me demande si je vais pas le sortir aussi intégralement pour ceux qui veulent l'écouter pour s'endormir ou avant d'aller se coucher, puisque moi aussi j'aime beaucoup l'ASMR. Donc c'est pas de l'ASMR que je vais faire pour qu'on se comprenne bien, c'est vraiment une histoire que je vais raconter. C'est Kael, donc un personnage que j'ai créé. Je vais vous montrer sa photo. D'ailleurs, je vais vous la montrer maintenant. Voilà, donc c'est ce personnage que j'ai créé avec l'IA et c'est lui qui va vous raconter l'histoire. Voilà. Donc prenez place, installez-vous confortablement et bon épisode. Alors, bienvenue dans un futur où l'humanité a transcendé ses limites naturelles pour atteindre un nouveau stade d'existence. Un monde où la biotechnologie, les augmentations cybernétiques et l'intelligence artificielle redéfinissent notre quotidien. Alors cet épisode, il va vous emmener en 2324, donc une époque où les frontières entre l'homme et la machine se sont estompées, et où de nouvelles questions se posent sur ce que signifie réellement être humain. Dans cette histoire, avant de commencer, notre guide s'appelle Kael. C'est un homme né dans cette ère de transformation profonde. Et Kael, c'est pas seulement un témoin de ces changements, il est lui-même un produit de cette nouvelle réalité. Il est doté d'augmentations cybernétiques subtiles. Ses yeux brillent d'une lueur intérieure, symbole de la fusion entre l'homme et la technologie. À travers ses expériences, Kael incarne la symbiose complexe entre la chair et le silicium. Et il partage avec nous une vision personnelle de ce futur, et tout semble possible. À mon avis, dans son histoire, les défis sont immenses. L'épisode va débuter par une exploration de l'évolution de l'humanité au cours des derniers siècles. Kael va nous raconter comment les avancées en manipulation génétique ont permis de modifier notre ADN pour éliminer les maladies, prolonger la vie et même adapter nos corps à des environnements extrêmes. Il nous montre aussi également comment la biotechnologie a non seulement transformé nos corps, mais aussi notre société, en redéfinissant les normes de beauté et en créant une diversité corporelle sans précédent. Au fur et à mesure que Kael nous guide à travers ce monde futuriste, nous découvrons une vie quotidienne où la technologie est omniprésente. Les interfaces neuronales permettent une communication directe par la pensée. Les villes intelligentes regorgent de bâtiments régénératifs et d'environnements contrôlés. Et les relations humaines sont influencées par ces nouvelles possibilités de connexion et de partage d'expériences. Mais Kael ne se contente pas de décrire cette utopie technologique. Il nous invite à réfléchir aux défis éthiques et sociaux que cette transformation apporte. Il explore les débats sur la nature de l'identité, les droits des cyborgs et les inégalités d'accès à ces technologies avancées. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Kael nous emmène également au-delà de la Terre, vers les étoiles, où l'humanité a commencé à coloniser d'autres mondes. Il partage avec nous les espoirs et les craintes liées à cette expansion, tout en réfléchissant à la responsabilité qui incombe à une espèce qui a désormais le pouvoir de modeler des planètes entières. À travers ces réflexions, Kael met en lumière la quête perpétuelle de sens qui anime l'humanité. Même dans ce monde où la mort et la souffrance ont été vaincues, il se pose des questions fondamentales sur l'essence de notre existence. Que signifie être humain dans un monde où nous pouvons choisir nos propres traits, prolonger indéfiniment notre vie et partager nos pensées à l'échelle planétaire? Cet épisode est une invitation à explorer non seulement un futur fascinant, mais aussi à réfléchir sur les implications profondes de nos choix technologiques. Kael est votre guide dans cette aventure épique, où chaque étape du voyage révèle un peu plus sur ce que nous pourrions devenir.
et sur les défis éthiques et moraux qui définiront notre avenir. Alors préparez-vous à un récit captivant qui allie science, philosophie et imagination, et qui vous fera rêver tout en vous invitant à réfléchir sur notre propre réalité. Laissez-vous emporter par l'histoire de Kael et découvrez, à travers ses yeux, ce que pourrait être l'humanité dans 300 ans. Un témoin de ces changements. Il est lui-même un produit de cette nouvelle réalité. Alors écoutez et préparez-vous, installez-vous et bon épisode. Section numéro 1. Introduction. L'évolution de l'humanité au fil des siècles. Nous sommes en l'année 2324 et je m'appelle Kael, un humain vivant à une époque où la frontière entre l'homme et la machine s'est dissoute et où la définition même de ce que être humain a été redéfinie depuis très longtemps. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il est crucial de regarder en arrière et de revenir sur les siècles de progrès qui ont marqué notre évolution. Au début du XXIe siècle, l'humanité a connu une explosion de la technologie. Les premières étapes ont été la révolution numérique, la montée de l'intelligence artificielle et les débuts de la manipulation génétique. C'était une époque où Internet était encore très jeune, où l'idée de fusionner avec la machine révélait de la science-fiction. Et même l'espérance de vie humaine était limitée par la biologie, la maladie et l'accident. Au cours du XXIe siècle, des percées dans les domaines de la biotechnologie et de la nanotechnologie ont commencé à transformer nos corps et nos esprits. La première génération d'humains augmentés est apparue, ceux qui portaient en eux des implants cybernétiques pour améliorer leur force, leur vision ou leur intelligence. Les prothèses, autrefois conçues pour pallier des pertes, devinrent des moyens d'amélioration. Ces développements étaient fascinants, mais ils n'étaient que le début. Les décennies suivantes ont vu l'avènement de technologies qui ont radicalement changé la condition humaine. La médecine régénérative, grâce aux avancées en manipulation génétique, nous a permis de remplacer des organes défectueux et de régénérer des tissus endommagés. Des maladies autrefois mortelles ont été éradiquées, tandis que les effets du vieillissement ont été ralentis, voire inversés pour certains. À mesure que nous approchons du XXIIIe siècle, les interfaces neuronales ont permis une connexion directe entre l'esprit humain et les machines. Ces interfaces, initialement utilisées pour aider les personnes souffrant de handicaps neurologiques, sont devenues des extensions de notre conscience. Nous pouvions désormais accéder à l'information en une fraction de seconde, communiquer sans parler et même partager des pensées complexes et des émotions avec d'autres. Mais ce n'était pas sans défi. Ces innovations ont soulevé des questions éthiques profondes. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain ? Quelle est la limite de la modification que nous pouvons nous permettre avant de perdre notre humanité ? Des mouvements de résistance ont émergé, prônant un retour à une existence plus naturelle, tandis que d'autres embrassaient cette nouvelle réalité avec enthousiasme. Aujourd'hui, en 2324, l'humanité est méconnaissable pour nos ancêtres. Nous avons évolué bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Nous avons acquis la capacité de modeler nos corps et nos esprits selon nos désirs. Les concepts de vieillissement, de maladie et même de mort sont devenus obsolètes pour ceux qui ont accès aux technologies de pointe. Pourtant, dans ce monde de possibilités infinies, de nouvelles questions émergent. L'humanité a-t-elle perdu quelque chose en chemin ? Sommes-nous encore les mêmes êtres qu'autrefois ? Ou sommes-nous devenus autre chose ? Une nouvelle espèce ? Je me souviens des histoires que racontaient mes grands-parents, des récits de lutte et de triomphe, de la fragilité et de la beauté de la vie humaine. Aujourd'hui, je vis dans un monde où la fragilité a été remplacée par la résilience artificielle, où la beauté est redéfinie par le prisme de la technologie. Mais ces souvenirs m'invitent à réfléchir. Quelle est la valeur de notre existence si elle est dénuée de finitude ? Cette exploration de l'évolution humaine n'est pas qu'un simple voyage dans le temps, c'est une quête de compréhension. Et comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point, et plus important encore, où nous allons. La technologie nous a apporté des merveilles inimaginables.
mais elle nous a aussi confrontés à notre propre nature. Dans les épisodes suivants, je vais vous emmener plus profondément dans ce monde pour explorer la composition physique des humains, les dispositifs technologiques intégrés à nos corps, notre vie quotidienne et les défis éthiques et sociaux que cette nouvelle réalité impose. Mais avant cela, il est essentiel de se rappeler que tout a commencé par un simple rêve. Le rêve d'améliorer l'humanité. Un rêve qui, 3 siècles plus tard, est devenu notre réalité quotidienne. Section numéro 2. La composition physique et génétique des humains du futur. En 2324, la composition physique des humains a évolué bien au-delà des limites imposées par la nature. En regardant mon propre corps, je ne peux pas m'empêcher de remarquer combien il est différent de celui de mes ancêtres. Notre constitution biologique a été profondément modifiée par des siècles de progrès en génétique et en biotechnologie. Et chaque être humain vivant aujourd'hui est à sa manière une œuvre d'art biotechnologique. Et tout commence avec notre ADN. Au cours des derniers siècles, la technologie CRISPR et d'autres méthodes de manipulation génétique ont permis de modifier et d'améliorer notre code génétique avec une précision inégalée. Les humains ont désormais le pouvoir de corriger les erreurs génétiques qui, autrefois, causaient des maladies héréditaires, les malformations congénitales, les susceptibilités au cancer, les troubles neurologiques, etc. Tout cela appartient au passé. Les parents peuvent choisir, avant même la naissance de leur enfant, de les doter des meilleures caractéristiques génétiques possibles. Mais alors attention, ces modifications, très chères auditrices et très chers auditeurs, ne se limitent pas à la prévention des maladies. Aujourd'hui, les humains ont la possibilité de choisir des traits qui améliorent leur physique et leur capacité mentale. Prenons mon cas par exemple. Mes parents ont opté pour des gènes optimisant ma force musculaire et ma densité osseuse, et me doter ainsi d'une endurance et d'une résilience accrues. Mon cerveau a également été amélioré, des gènes modifiés favorisant une neuroplasticité accrue, me permettant d'apprendre et de m'adapter à des environnements changeants beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. En dehors des modifications génétiques, la biotechnologie a aussi permis l'introduction de nanorobots dans notre corps. Ces minuscules machines, invisibles à l'œil nu, qui circulent un peu dans notre sang ou sur notre peau et qui réparent continuellement les cellules endommagées, éliminant les toxines et protégeant notre corps contre les infections. Et grâce à ces nanorobots, notre corps est en état de régénération constante, si vous préférez, qui nous préserve des effets de vieillissement, des rides, de la faiblesse liée à l'âge, de la perte de mémoire. Tout cela est devenu une rareté dans notre monde. Il y a également un autre aspect fascinant de la composition physique des humains modernes, c'est notre capacité à nous adapter à des environnements variés. Au fur et à mesure que l'humanité a colonisé des habitats extrêmes, des cités sous-marines aux colonies sur Mars, nos corps ont été modifiés pour s'adapter à ces conditions. Par exemple, ceux qui vivent dans les colonies spatiales ont des os qui sont renforcés par des composés métalliques qui les rendent résistants à l'atrophie musculaire causée par la faible gravité. D'autres vivant dans des environnements à forte radiation ont des pigments cutanés spéciaux qui absorbent et transforment cette énergie en nutriments, une sorte de photosynthèse humaine. Mais au-delà des aspects fonctionnels, il y a aussi une grande diversité esthétique. Dans ce monde futuriste que je vous conte, l'apparence physique est devenue un choix personnel, presque comme un vêtement que l'on peut changer à volonté. Grâce à la modification génétique et aux implants biomécaniques, les humains peuvent adopter des formes corporelles variées, des couleurs de peau exotiques, aux textures capillaires improbables. La société a embrassé cette diversité, et ce qui était autrefois considéré comme anormal est maintenant célébré comme une expression unique de l'individualité. Pourtant, cette quête de perfection physique et de diversité soulève des questions sur ce qui est naturel. Beaucoup se demandent si nous ne sommes pas en train de perdre ce qui faisait notre humanité. Certains groupes, appelés les purs, ont choisi de rester proches de leur constitution biologique d'origine, refusant toute forme de modification génétique ou de biotechnologie. Pour eux, la beauté réside dans l'imperfection naturelle, et ils voient notre monde actuel
comme une dérive dangereuse vers la déshumanisation. En 2324, la ligne entre le biologique et le technologique est vraiment très floue. Notre corps sont le produit d'un mélange complexe de nature et d'artifice. Et cette évolution a redéfini ce que signifie être humain. Nous ne sommes plus simplement des créatures de chair et de sang, mais des entités hybrides, fusionnant le meilleur de la biologie et de la technologie. Cette nouvelle humanité est à la fois fascinante et troublante, qui offre des possibilités illimitées, tout en posant des questions profondes sur notre essence. Alors que je contemple cette réalité, je réalise à quel point notre voyage a été extraordinaire, si je peux dire. Nos ancêtres ne pouvaient qu'imaginer un tel avenir, et pourtant nous y sommes. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Les dispositifs technologiques et cybernétiques intégrés dans notre corps sont les prochains éléments à explorer. Des innovations qui ont non seulement amélioré nos capacités physiques, mais ont aussi transformé notre esprit et notre perception du monde. Section numéro 3. Les dispositifs technologiques et cybernétiques intégrés. Je me souviens encore dès la première fois que j'ai été équipé d'une interface neuronale. C'était une expérience à la fois attrayante et exaltante. Une plongée dans un océan de possibilités qui jusque-là n'existait que dans les récits de science-fiction. Mais aujourd'hui, en 2324, ces dispositifs sont devenus une extension naturelle de nous-mêmes, presque aussi essentielle que nos organes vitaux. Les interfaces neuronales sont l'une des avancées les plus révolutionnaires de notre époque. Elles permettent une connexion directe entre notre cerveau et les machines, ouvrant un pont entre l'esprit et le monde numérique. Grâce à elles, je peux accéder à des informations instantanément, communiquer par la pensée et même contrôler des dispositifs complexes sans lever un doigt. Imaginez pouvoir converser avec un ami à des milliers de kilomètres, non pas par des mots ou des gestes, mais en partageant directement vos pensées et vos émotions. Cette capacité a radicalement transformé notre interaction sociale, créant une forme de communication qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Mais les interfaces neuronales ne sont qu'un aspect de la technologie cybernétique intégrée dans nos corps. Les prothèses ont évolué bien au-delà de simples substituts pour les membres perdus. Elles sont désormais des augmentations qui améliorent nos capacités de manière significative. Par exemple, mes bras sont renforcés par des fibres de carbone et des micromoteurs, me permettant de soulever des charges énormes avec une facilité déconcertante. Ces prothèses sont dotées de capteurs qui, connectés à mon système nerveux, me donnent un retour sensoriel presque identique à celui des tissus biologiques. La plupart des humains modernes ont des yeux augmentés, capables de voir bien au-delà du spectre visible, de zoomer sur des objets à des kilomètres de distance ou de percevoir les champs magnétiques. Ces yeux, souvent équipés de filtres et de lentilles adaptatives, nous permettent de naviguer dans des environnements complexes, qu'il s'agisse de l'obscurité totale ou des paysages saturés de radiation dans les colonies spatiales. Mais ce n'est pas tout. Les systèmes internes de nos corps sont également améliorés. Des cœurs artificiels, des poumons synthétiques, des systèmes digestifs optimisés nous permettent de survivre dans des conditions extrêmes, tout en réduisant notre dépendance à l'oxygène ou à une alimentation traditionnelle. Certains d'entre nous même ont des gènes modifiés pour la photosynthèse, capables de capter l'énergie solaire directement pour nourrir leur propre corps. Au-delà des améliorations physiques, les cyberimplants cognitifs sont devenus très courants. Ces dispositifs, insérés dans le cortex préfrontal, améliorent notre mémoire, notre capacité d'apprentissage, notre vitesse de traitement de l'information, et j'en passe. Grâce à eux, nous pouvons maîtriser de nouvelles compétences en quelques heures, ou accéder à des connaissances encyclopédiques en une fraction de seconde. Ces implants nous permettent également de stocker des souvenirs numériques, que nous pouvons revisiter et partager avec d'autres, créant ainsi une mémoire collective accessible à tous. Mais cette intégration de la technologie dans notre corps n'est pas sans controverse. Les puristes, les purs, comme j'aime le dire, craignent que nous perdions notre essence humaine, que nous devenions trop dépendants de ces dispositifs. Ils soulèvent des questions éthiques sur la surveillance, la confidentialité et le contrôle mental. Après tout, si nos pensées peuvent être transmises instantanément, qu'est-ce qui empêche les gouvernements ou les entreprises de les lire, de les influencer ou même de les contrôler ?
Ces inquiétudes ne sont pas infondées et des mesures de sécurité complexes ont été mises en place pour protéger notre autonomie mentale. Mais le débat reste ouvert et la société est divisée entre ceux qui embrassent pleinement ces technologies et ceux qui les voient comme une menace pour notre liberté. Dans ce monde où la technologie et la biologie fusionnent, les frontières entre l'homme et la machine se sont estompées. Nous ne sommes plus simplement des êtres de chair et de sang, mais des entités hybrides, où chaque partie de notre corps peut être modifiée, améliorée ou remplacée. Cela a ouvert des possibilités infinies, mais a aussi créé de nouvelles formes de dépendance et de vulnérabilité. Alors que je contemple cette réalité, je me demande ce que l'avenir nous réserve. Les dispositifs technologiques intégrés dans nos corps ont transformé notre existence, mais ils ont aussi changé notre perception de ce que signifie d'être humain. Les prochaines générations feront face à des choix encore plus difficiles, et la direction que prendra notre espèce dépendra de la manière dont nous parviendrons à équilibrer ces avancées avec les valeurs qui ont toujours défini notre humanité. Section 4. La vie quotidienne et l'organisation sociale des humains augmentée. Alors vivre en 2324, c'est habiter un monde où la technologie est omniprésente, non seulement dans nos corps, mais aussi dans notre environnement quotidien. Chaque jour est une danse fluide entre l'humain et la machine, où les deux sont devenus presque indissociables. Pour moi, cette symbiose technologique est la norme, et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à la manière dont elle a été remodelée, et dont elle a remodelé notre société et nos interactions sociales. Quant à mon quotidien, qui commence bien avant le lever du soleil, ou ce qui en tient lieu dans ma ville, suspendu au-dessus des nuages, ce qu'on peut appeler un soleil, ici, le cycle jour-nuit est régulé par des dômes climatiques, qui filtrent et modulent la lumière solaire pour optimiser notre horloge biologique. Donc mon réveil est automatisé, bien sûr, mais il est personnalisé en fonction de mes cycles de sommeil, analysé et ajusté en temps réel par des capteurs intégrés dans mon lit. Après une brève séance de méditation assistée par intelligence artificielle, où mes ondes cérébrales sont harmonisées pour maximiser ma concentration et mon bien-être, je me prépare pour la journée. Ma tenue du jour est imprimée directement chez moi, grâce à une bio-imprimante qui utilise des matériaux recyclables et modulables. Les vêtements eux-mêmes sont intelligents, capables de réguler la température, de changer de texture et de couleur selon mes besoins et préférences. La technologie ne s'arrête pas à ma garde-robe. Mon domicile est une extension de moi-même, contrôlée par un système d'intelligence artificielle qui anticipe mes besoins. Les murs de ma maison sont des surfaces interactives qui projettent des images, des informations ou des œuvres d'art selon mon humeur. L'air que je respire est filtré et enrichi en oxygène par des plantes génétiquement modifiées qui tapissent les murs et les plafonds. Un écosystème autonome en miniature. Mon déplacement vers le travail est tout aussi intégré à ce mode de vie futuriste. Les véhicules sont autonomes, propulsés par des énergies propres et connectés à un réseau global qui optimise le trajet en temps réel pour éviter tout embouteillage. Mais la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de me déplacer physiquement. Le télétravail via la réalité virtuelle est devenu la norme. Grâce à une interface neuronale, je peux m'immerger dans un environnement de travail virtuel où je me retrouve avec mes collègues, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ou même dans le système solaire. Les interactions sociales ont été profondément transformées par ces technologies, je dois l'avouer. Les réunions en personne sont rares, souvent remplacées par des hologrammes ou des avatars virtuels qui sont presque indistinguables de la réalité. Les relations amoureuses et familiales ont également évolué. Dans un monde où l'apparence physique est modulable et où les souvenirs peuvent être partagés directement entre les esprits, les liens sont devenus plus profonds mais aussi plus complexes. Le mariage n'est plus la norme, remplacé par des contrats de partenariat adaptables où chaque individu peut moduler les termes selon l'évolution de ses désirs et besoins. Alors la question de la reproduction a également été révolutionnaire. Beaucoup de couples choisissent maintenant d'avoir des enfants via la bio-ingénierie et sélectionnent les meilleurs traits génétiques pour leur progéniture. La grossesse elle-même peut être évitée grâce à des utérus artificiels, offrant aux parents un contrôle total sur le développement de l'enfant sans les contraintes biologiques traditionnelles.
Alors cependant, cette vie hautement technologique n'est pas sans défi. Le plus grand est peut-être l'érosion de la vie privée. Chaque aspect de notre existence est surveillé, analysé, optimisé par des systèmes intelligents, et les données personnelles sont une monnaie d'échange, si vous préférez. Et la frontière entre la commodité et l'intrusion est vraiment de plus en plus mince. Le concept même de vie privée en fait a évolué. Beaucoup acceptent que la transparence totale est le prix à payer pour la sécurité et l'efficacité. Alors sur le plan social, cette transparence a créé vraiment des tensions. La disparité d'accès à ces technologies a vraiment exacerbé les inégalités. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre les dernières augmentations ou qui vivent dans des régions moins développées se retrouvent marginalisés, incapables de suivre le rythme effréné de l'évolution. Et donc malheureusement, il y a des zones entières de la planète qui sont devenues des enclaves de déconnectés, comme on appelle ça, où les gens choisissent de vivre sans ces technologies ou ne peuvent pas simplement y accéder. Le gouvernement et les institutions ont dû s'adapter à ces nouvelles réalités. Les lois ont été réécrites pour inclure les droits des humains augmentés et des intelligences artificielles conscientes. Le concept de citoyenneté a évolué pour inclure non seulement les humains, mais aussi les IA, les intelligences artificielles autonomes et les cyborgs. Il y a eu pas mal de débats philosophiques et éthiques sur l'âme, l'identité et la conscience qui sont devenus vraiment courants dans les discours publics de nos jours. Pourtant, malgré tous ces changements, il y a une chose qui reste quand même constante, c'est notre quête de sens. Même dans ce monde où la technologie peut tout offrir, où les limites du corps et de l'esprit sont repoussées, l'humanité, elle cherche encore à comprendre son rôle, son but dans cet univers en perpétuelle expansion. La spiritualité a pris des nouvelles formes, souvent mêlées de science et de technologie, mais aussi le désir de connexion à quelque chose de plus grand qui nous reste inchangé en nous. Alors que je termine ma journée me relaxant dans un environnement simulé qui recrée les plages de ma jeunesse, je réfléchis à ce que signifie vraiment vivre dans cette époque. Nous avons transcendé les limites de nos ancêtres, mais à quel prix? Les dispositifs cybernétiques et les technologies ont transformé nos vies, mais ils ont aussi changé notre essence. La question qui se pose désormais est de savoir si nous contrôlons encore cette transformation ou si elle est tout simplement celle qui nous contrôle. Section 5. Les défis éthiques, sociaux et politiques de cette nouvelle humanité. La technologie a offert à l'humanité des pouvoirs autrefois inimaginables. Mais avec ces pouvoirs viennent des responsabilités et des dilemmes éthiques sans précédent. En 2324, alors que nous naviguons dans ce monde transformé, nous sommes confrontés à des questions complexes qui touchent au cœur de notre identité et de notre société. L'une des premières questions qui se pose est celle de l'éthique, de la modification humaine. La capacité de manipuler notre ADN, de greffer des implants cybernétiques et de prolonger la vie a conduit à une redéfinition de l'humanité. Mais jusqu'où devons-nous aller? Est-il moral de sélectionner les traits de nos enfants avant leur naissance? De remplacer des parties de notre corps par des améliorations mécaniques? Les puristes soutiennent que ces modifications nous éloignent de notre essence humaine, que nous devenons des créatures artificielles, coupées de la nature. Ils prônent une limitation des interventions technologiques, un retour à une existence plus naturelle. En revanche, les transhumanistes embrassent ces avancées. Ils voient en elles l'évolution naturelle de notre espèce. Pour eux, l'amélioration continue de l'humain est un droit, voire un devoir, pour survivre et prospérer dans un univers de plus en plus complexe. Mais ce mouvement soulève des inquiétudes sur les inégalités qu'il pourrait engendrer. Si l'amélioration humaine devient une question de moyens financiers, cela ne fera qu'élargir le fossé entre les riches, capables de se payer des augmentations coûteuses, et les pauvres, laissés à la traîne. Cette disparité technologique a donné naissance à une nouvelle classe de citoyens, les augmentés, qui possèdent des capacités supérieures aux humains traditionnels. Cela a créé en fait une forme de discrimination inversée, où ceux qui refusent ou ne peuvent pas se permettre ces améliorations sont considérés comme inférieurs. Des lois antidiscriminatoires ont été mises en place pour protéger les droits des non-augmentés. Mais elles ne suffisent pas
toujours à contrer les préjugés profondément ancrés dans la société. En plus des défis éthiques, les questions de vie privée et de contrôle sont devenues centrales. Avec les interfaces neuronales et les implants cognitifs, nos pensées et souvenirs sont de plus en plus accessibles. Et cela pose des risques en termes de surveillance et de manipulation mentale. Je pense que vous vous en doutez. Qui contrôle ces données? C'est la question qu'il faut se poser. Qui décide de ce qui est privé ou de ce qui ne l'est pas? Les gouvernements et les grandes entreprises technologiques ont acquis un pouvoir sans précédent sur nos vies, capable de surveiller, d'analyser et de prédire nos comportements avec une précision effrayante. Alors bien évidemment, des scandales éclatent régulièrement, révélant des abus de pouvoir, des manipulations de l'opinion publique, des violations de la vie privée à grande échelle. Les législations peinent à suivre le rythme des innovations et les citoyens se sentent de plus en plus vulnérables, pris au piège dans un réseau invisible de contrôle technologique. En réponse, des mouvements de résistance émergent, prônant la déconnexion, le retour à une vie plus simple, loin des intrusions numériques. Mais ces mouvements sont souvent marginalisés, considérés comme rétrogrades dans une société qui valorise l'efficacité et la connectivité. Les cyborgs et l'intelligence artificielle consciente représentent un défi tout autre. Au fur et à mesure que les machines deviennent plus intelligentes, plus autonomes, la question de leurs droits se pose. Sont-elles des outils au service de l'humanité ou des êtres méritant respect et reconnaissance? Certains pays ont commencé à accorder des droits limités aux IA conscientes, leur permettant de posséder des biens, de signer des contrats, voire de se défendre en justice, mais ces décisions sont controversées, et le débat sur la nature de la conscience et de l'âme s'intensifie de jour en jour. Les cyborgs, quant à eux, brouillent la frontière entre l'humain et la machine. Ceux qui ont intégré des implants cybernétiques à grande échelle se demandent où commence et où s'arrête leur humanité. Sont-ils encore des humains ou sont-ils devenus autre chose? Et si oui, cette autre chose doit-elle être traitée différemment par la société? La peur de l'inconnu et de l'altérité alimente la méfiance, la haine peut-être, contre ces individus modifiés, on ne sait pas. Ces questions éthiques et sociales se répercutent sur la sphère politique et les gouvernements sont confrontés à des choix difficiles. Par exemple, comment réguler les technologies sans étouffer l'innovation? Comment protéger les citoyens sans les priver de leur liberté? Des partis politiques basés sur des idéologies technologiques émergentes prônent des visions radicalement différentes de l'avenir. Et certains prônent un contrôle strict des technologies pour éviter une dérive vers une société dystopique, tandis que d'autres soutiennent une libéralisation totale pour permettre à l'humanité de s'épanouir sans entrave. La question du pouvoir et du contrôle, elle est vraiment omniprésente de nos jours. Qui contrôle la technologie? Qui contrôle le monde? Et les luttes pour le pouvoir deviennent de plus en plus complexes à mesure que les frontières entre les États-nations, les entreprises technologiques, les intelligences artificielles conscientes se dissolvent. Ça prend tout ça de l'ampleur. Et les conflits ne sont plus uniquement militaires, mais ils sont aussi cybernétiques, économiques, philosophiques. En fin de compte, la question centrale, elle reste la même. Quelle direction voulons-nous prendre en tant qu'espèce? La technologie nous a offert des possibilités infinies, mais elle nous a aussi confrontés à des choix moraux et éthiques d'une ampleur sans précédent. De nos jours, en 2324, l'humanité se trouve à la croisée des chemins, et les décisions que nous prendrons dans les décennies à venir détermineront non seulement notre avenir, mais aussi ce que nous devenons en tant qu'êtres vivants. Section 6. L'avenir de l'humanité et la fusion ultime avec la technologie. Alors que je contemple le monde en 2324, je suis quand même frappé par l'extraordinaire chemin parcouru par l'humanité. Nous avons repoussé les limites de la biologie, fusionné avec la technologie et redéfini ce que signifie être humain. Mais en tant que témoin de cette transformation, je ne peux m'empêcher de me demander où cela nous mène. Nous avons acquis des capacités autrefois réservées aux dieux. L'immortalité n'est plus qu'une chimère, mais une possibilité accessible à ceux qui le désirent et qui en ont les moyens. Nos esprits peuvent se connecter instantanément à des réseaux d'informations infinis. Nos corps peuvent être modifiés, réparés ou même remplacés.
Nous sommes devenus des êtres hybrides où la chair et le silicium coexistent en harmonie. Mais cette fusion avec la technologie soulève des questions profondes sur notre essence et notre avenir. En tant qu'espèce, nous nous sommes toujours définis par notre capacité à évoluer, à nous adapter. Mais cette adaptation a toujours été guidée par la nécessité, par les pressions de l'environnement. Aujourd'hui, pour la première fois, nous prenons les rênes de notre propre évolution. Nous choisissons comment nous voulons être, ce que nous voulons devenir. Et cette liberté est exaltante, et elle est aussi terrifiante. Car avec elle, elle vient aussi la responsabilité de ne pas perdre notre humanité en chemin. La question de l'identité est au cœur de cette transformation. Si nous devenons immortels, que reste-t-il de notre humanité? Si nos esprits peuvent être téléchargés dans des machines, notre conscience existe-t-elle encore? La fusion ultime avec la technologie nous rapproche-t-elle de ce que nous sommes réellement ou nous éloigne-t-elle de notre véritable nature? Certains pensent que cette fusion est le prochain stade de notre évolution, un passage nécessaire pour survivre dans un univers de plus en plus hostile. D'autres voient en elle une trahison de ce que nous sommes, un abandon de notre essence biologique pour une existence artificielle. Ce débat n'est pas nouveau, mais il prend une ampleur nouvelle à mesure que les technologies progressent. La spiritualité, autrefois centrée sur la mort et l'au-delà, a été profondément modifiée par ces avancées. Beaucoup cherchent à comprendre leur place dans ce nouveau monde, à trouver un sens dans une existence potentiellement sans fin. Les anciennes religions se sont adaptées, intégrant les concepts de technologie et de conscience artificielle dans leur doctrine. De nouvelles croyances sont apparues, prenant une symbiose entre l'esprit humain et la machine, voyant en cette fusion une voie vers une transcendance ultime. Mais malgré tous ces changements, une chose reste constante, notre quête de sens. La technologie peut prolonger la vie, améliorer nos capacités, mais elle ne peut pas répondre à la question fondamentale de notre existence. Pourquoi sommes-nous ici? Cette question vieille comme le monde reste sans réponse, même encore aujourd'hui en 2324. L'avenir de l'humanité est incertain. Nous avons les outils pour créer un paradis technologique, où la maladie, la souffrance et la mort ne sont plus que des souvenirs lointains. Mais nous avons aussi les moyens de créer un cauchemar dystopique, où la technologie est utilisée pour contrôler, surveiller et asservir. Le choix nous appartient, et c'est un choix qui déterminera notre destin. Alors que je termine un petit peu cette réflexion avant la dernière section, je me rends compte que l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Il est façonné par nos choix, par la manière dont nous utilisons les outils à notre disposition. La technologie est un double tranchant, capable du meilleur comme du pire. Il nous appartient de décider de la direction à prendre, de tracer le chemin vers un avenir où l'humanité et la technologie coexistent en harmonie, où nous pouvons exploiter les merveilles de la science sans perdre de vue ce qui fait de nous des êtres humains. Dans 300 ans, les historiens regarderont en arrière, vers notre époque, et ils se demanderont si nous avons fait le bon choix, s'ils voient un monde de paix, de prospérité, d'harmonie. Alors ils sauront que nous avons trouvé l'équilibre. Et s'ils voient un monde de division, de contrôle et de désespoir, alors nous saurons que nous avons échoué. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sais que l'humanité est résiliente. Nous avons survécu à des défis bien plus grands dans le passé. Et je crois que nous trouverons un moyen de naviguer à travers cette transformation. Car au fond, peu importe les modifications que nous apportons à nos corps ou à nos esprits, nous resterons toujours humains. Et tant que nous garderons cela à l'esprit, je suis convaincu que l'avenir sera brillant. Ainsi, en 2324, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons choisir de devenir des êtres de lumière, fusionnant avec la technologie pour atteindre de nouveaux sommets de conscience et de compréhension. Ou nous pouvons choisir de rester ancrés dans notre humanité en trouvant un équilibre entre l'ancien et le nouveau. Quelle que soit la voie que nous empruntons, je crois fermement que l'humanité continuera à évoluer, à s'adapter et à prospérer. Et c'est cette capacité à évoluer, à rêver et à se réinventer qui est,
selon moi, et restera toujours notre plus grande force. Section numéro 7 et dernière section, l'humanité réinventée, un regard vers l'avenir épique. Nous sommes toujours en 2324, alors que nous contemplons le monde que nous avons construit. Il est impossible de ne pas être frappé par l'ampleur des réalisations de l'humanité. Nous avons transformé notre réalité, défiant les lois de la nature, redéfinissant les limites de ce que signifie être vivant. Mais au milieu de toutes ces avancées, une question demeure. Que réserve l'avenir pour une espèce qui a déjà accompli tant de choses ? Les humains de 2324, donc de nos jours, enrichis par des siècles d'innovation, commencent à envisager l'étape suivante de leur voyage. Une étape qui les mènera bien au-delà des étoiles, des frontières et de la conscience. Et peut-être même au-delà de l'univers connu. Actuellement, je vais vous conter une histoire un peu plus enrichie sur notre futur possible. Nous vivons donc dans un monde où les anciennes limites ont été repoussées. La mort n'est plus qu'une fatalité, la mort a été domptée, la maladie éradiquée et la souffrance atténuée par une technologie omniprésente. Nos esprits sont connectés, nos corps sont renforcés et nos vies se déroulent dans des environnements façonnés par notre volonté. Pourtant, ce n'est pas la fin de notre histoire, ce n'est qu'un nouveau chapitre. La technologie que nous possédons aujourd'hui n'est pas seulement un aboutissement, elle est aussi une passerelle vers des possibilités encore plus vastes. Imaginez un avenir où la frontière entre le réel et le virtuel devient si ténue que nous pouvons naviguer librement entre les deux, où la réalité elle-même est modulable, façonnée par notre imagination collective. Nous pourrions créer des mondes à volonté, explorer des réalités alternatives et vivre des vies multiples, chacune aussi réelle que celle que nous menons aujourd'hui. Mais les visions futures ne s'arrêtent pas là. Alors que nos esprits deviennent de plus en plus interconnectés, certains commencent à rêver d'une conscience collective, une super intelligence partagée par l'ensemble de l'humanité. Ce concept autrefois réservé aux récits de science-fiction est aujourd'hui à la portée de toutes nos mains. Les plus grands esprits de notre époque travaillent à créer des réseaux neuronaux capables de fusionner les esprits individuels en une seule entité collective, un être de pure pensée, capable de résoudre les problèmes les plus complexes de l'univers en un instant. Cette humanité réinventée se voit aussi comme les futurs architectes du cosmos. Avec des technologies capables de manipuler l'espace-temps, nous envisageons de coloniser non seulement notre système solaire, mais aussi les galaxies lointaines. Nous construisons déjà les vaisseaux qui nous amèneront vers d'autres étoiles, des engins spatiaux alimentés par des formes d'énergie qui défient l'entendement de nos ancêtres. Ces vaisseaux seront pilotés par des esprits augmentés, capables de percevoir et de naviguer dans les dimensions que nous commençons tout juste à comprendre. Et au-delà de la conquête de l'espace, certains se tournent vers les profondeurs de l'esprit. La technologie a non seulement modifié nos corps, mais elle a aussi ouvert des portes vers des formes de conscience que nous n'aurions jamais cru possibles. Grâce aux neuro-interfaces et aux augmentations cognitives, nous explorons les mystères de l'esprit humain, découvrant des couches de perception, de mémoire et de créativité que nous n'avions jamais imaginées. Ces explorations nous mènent vers une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers, et peut-être même vers la découverte de nouvelles formes de vie, non pas ailleurs dans l'espace, mais dans les recoins inexplorés de notre propre psyché. Mais même dans cette quête épique, nous n'oublions pas la planète qui nous a vu naître. La Terre, notre foyer ancestral, reste au centre de notre préoccupation. Nous utilisons nos technologies pour réparer les dommages causés par des siècles de négligence, restaurer les écosystèmes et ramener à la vie des espèces disparues. L'humanité, forte de son nouveau pouvoir, se voit non seulement comme les maîtres de son destin, mais aussi comme les gardiens de la vie sur Terre. Nous cultivons des forêts intelligentes, des océans purifiés et des atmosphères régénérées, utilisant la biotechnologie pour créer un équilibre harmonieux entre l'homme et la nature. Et puis il y a les enfants de cette nouvelle ère, ceux qui sont nés dans ce monde de possibilités infinies. Ils ne connaissent pas les limitations que nous avons connues. Pour eux, la technologie n'est pas une conquête, mais un outil naturel, une extension de leur être. Ils grandissent en pensant
à ce que leurs parents ont accompli. Mais leurs rêves vont bien au-delà. Ces enfants regarderont les étoiles avec un mélange de familiarité et de curiosité, se demandant non pas comment y aller, mais ce qu'ils découvriront lorsqu'ils y arriveront. Ils envisageront également des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer encore aujourd'hui. Peut-être créeront-ils des formes de vie synthétiques, des écosystèmes autosuffisants, capables de s'épanouir sur des mondes stériles. Peut-être découvriront-ils des moyens de transcender les lois de la physique, de voyager non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, ou même de plonger dans d'autres univers. Au-delà de toutes les avancées technologiques, il y a un sentiment de responsabilité qui imprègne cette nouvelle humanité. Nous avons appris des erreurs du passé, des dangers de l'arrogance et du pouvoir incontrôlé. Nous comprenons que la technologie est une force immense, capable de créer ou de détruire. Et c'est pourquoi nous avançons avec prudence, conscients que chaque innovation doit être équilibrée par une réflexion éthique profonde. En 2324, l'humanité se trouve à l'aube d'une nouvelle ère, une ère de possibilités infinies, mais aussi de défis immenses. Nous sommes à un tournant, où la technologie et l'humanité doivent s'unir pour créer un avenir qui respecte la vie, célèbre la diversité et embrasse l'inconnu. Nous avons le pouvoir de façonner notre destin, de créer un monde où la technologie n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'enrichir l'expérience humaine, de rapprocher les peuples et de permettre à chaque être vivant de réaliser son potentiel. Nous ne savons pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, nous continuons à rêver, à explorer, à nous réinventer. Car c'est là l'essence même de l'humanité, une quête sans fin pour comprendre, pour s'améliorer et pour découvrir ce qui se cache au-delà des étoiles, au-delà des limites et au-delà de nous-mêmes. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas pour tous ces épisodes que je vous ai partagés. Pour ceux qui ont regardé l'épisode en entier, écoutez, c'est très cool. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et de vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Abonnez-vous, il y a plein d'autres playlists très intéressantes qui pourraient vous intéresser. Et si en tout cas cette playlist vous a plu, cet épisode sur KL, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à m'encourager et peut-être que je ferai, peut-être pourquoi pas, d'autres épisodes de ce même genre. Prenez soin de vous et à très bientôt.